Envers et contre tout, j'ai adoré me perdre dans ces ruelles animées, où ça parle fort, ça rigole, ça trinque, les terrasses débordent de monde, on sent que les gens aiment vivre dehors quand il fait beau, discuter, partager un verre au soleil. Bienvenue à Anvers, capitale du diamant. On découvre la cathédrale immense, plus de 120 mètres pour sa flèche, et devant une statue intrigante d'un enfant et son ami chien des Flandres. Et puis on arrive sur la grande place avec ses façades flamandes appartenant aux communautés de métiers, les anciennes corporations. Elles sont toutes plus élégantes les unes que les autres, avec des statues qui les surmontent. Une vraie carte postale. Quand on pousse jusqu'au fleuve, l'Escaut, on peut voir l'ancienne forteresse médiévale du Stin, le plus vieux bâtiment de la ville qui date du XIIIe siècle. Et y monter gratuitement. De là-haut, on peut voir le Darmlodziedzini. Désolé pour la prononciation. C'est un immense voilier-école polonais, Amarella, avec ses voiles pliées comme un costume d'apparat. Et si on veut traverser le fleuve à pied, il y a un tunnel. Pas n'importe lequel, le tunnel Sainte-Anne, un vieux tunnel piéton un peu flippant, creusé sous l'Escaut au début des années 30, avec ses escalators en bois qui grincent et son ambiance un peu hors du temps, c'est presque une expérience en soi. On visite la Belgique encore quelques jours, abonnez-vous, suivez ce compte et laissez vos bonnes adresses en commentaire, ça peut toujours servir.